On appelle ça le vidéo-lynchage, un phénomène qui semble prendre de l'ampleur chez les adolescents. Il s'agit de filmer et de diffuser sur Internet les images d'une agression. Avant-hier à Reims, une collégienne de 14 ans a été rouée de coups par un adolescent de 13 ans qui lui-même était filmé. Quelles sont les peines encourues et quelles sont les conséquences psychologiques pour les victimes? David Desarrojo, Esther Lefebvre et Bruno Bois-Robert. Sidération ce matin, devant ce collège du centre-ville de Reims. L'agression filmée d'une élève de 3e et dans toutes les têtes. À la sortie des cours, ses camarades évoquent un règlement de compte qui a débuté sur Internet avant de dégénérer. Sur les réseaux sociaux. Ils se sont embrouillés sur Snap et après ils ont voulu régler ça. Quand on a quitté les cours, on a vu la fille par terre qui vomissait du sang. Après, le gars il s'est barré. Ils étaient en train de rigoler, encourager le gars. Les images postées sur les réseaux sociaux ont été partagées plusieurs centaines de fois. Une vidéo d'une rare violence que nous avons choisi de ne pas diffuser. La victime est toujours à l'hôpital et sa famille a porté plainte. Devant les grilles, les autres parents de l'établissement sont encore sous le choc. Mon mari m'a envoyé la vidéo de ce qui s'est passé devant le collège de ma fille. J'angoissais déjà pour les trajets. Ce que je comprends pas, c'est que dans la vidéo, on voit des gens qui sont présents. Personne ne réagit. L'auteur présumé de l'agression, âgé de 13 ans, a été placé en garde à vue, ainsi que l'adolescent qui a filmé la scène. Filmer une agression pour la diffuser sur Internet, une pratique née avec l'arrivée des smartphones. Valentin en a été victime il y a 8 ans. Pour la première fois, il accepte de se confier et d'évoquer avec nous ce traumatisme que le temps n'a pas effacé. Gratuitement, il y a un petit groupe de collégiens qui sont venus me mettre par terre, me taper, filmer et poster la vidéo sur Facebook. Donc avec tout ce qui s'ensuit, harcèlement pendant des semaines, des mois, quelques années même. Des années à redouter d'aller à l'école, à faire des cauchemars. Car la particularité de ces lynchages filmés, c'est qu'ils échappent à tout contrôle, et pour longtemps. L'agression, c'est un moment précis, c'est presque bref, quoi. Ça dure quelques minutes, alors que la vidéo, elle est sur Internet, et tout ce qui arrive sur Internet, ça reste. Valentin confie avoir été la cible de moqueries, de harcèlement durant une grande partie de sa scolarité. Cette violence, qui naît et se prolonge en ligne, c'est devenu l'un des grands enjeux des chefs d'établissement, le plus souvent impuissants. Tous ces phénomènes de réseaux sociaux avancent plus vite que nous. Vous avez aujourd'hui un enfant de 11 ans qui a un téléphone portable qui peut avoir accès au monde extérieur sans contrôle. Et donc ces situations sont vraiment difficiles. La diffusion de vidéos d'agression est passible de 5 ans d'emprisonnement, mais les agresseurs, souvent mineurs, sont rarement condamnés.